Chers amis, bonjour, ici Topolin, bienvenue dans une nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler vite fait, très vite fait, de Godzilla versus Kong. Petite critique personnelle, surtout pour vous expliquer pourquoi je me suis endormi devant le film. Alors, il faut dire que ce n'est pas la première fois que je m'endors devant un film de Kaiju. Ça a été le cas sur le premier Godzilla. Le second, j'ai essayé de tenir jusqu'au bout. Et le Skull Island, je ne l'ai pas vu. Mais là, j'ai essayé ce week-end de regarder le Godzilla versus Kong. Et voilà que je me suis endormi devant. Alors, il faut dire que ces films sont très bien faits numériquement. On vous emporte dans un décor, dans un espace, oui, qui est formidable, bien évidemment. C'est très bien travaillé. Nous sommes immergés sur grand écran. Ça donne très bien du très beau spectacle. On ne se croirait pas à l'Opéra de Vérone, mais presque il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, de la splendeur sur l'écran, de la splendeur sur l'image. Le problème, qui est un problème rédhibitoire pour moi, c'est la place de l'humain. Lorsque vous regardez Godzilla versus Kong, ça s'ouvre sur Skull Island. Alors vous allez me dire, oui, mais les deux protagonistes, c'est Godzilla et Kong. Il est normal d'ouvrir le film par eux. Il est normal de voir Kong, y compris, se gratter les fesses. Oui. Mais le problème, c'est que l'humain n'a pas vraiment sa place. C'est-à-dire qu'on va voir deux monstres se battre, on va voir deux monstres détruire des villes, mais le souci, c'est que ça n'est pas filmé à portée humaine. C'est le plus souvent filmé à portée de monstres, justement, et on se demande quelle est la place de l'homme là-dedans. Oh, bien sûr, il y a quelques passages avec cette jeune fillette muette. D'ailleurs, c'était d'ailleurs une très bonne idée d'essayer d'apprendre le langage des signes à Kong. Cela ressemblait à Congo de Michael Keaton qui avait été adapté au cinéma. Vous aviez, avec Ami, la gorille, vous aviez cette idée-là, bien sûr. Le problème, c'est que, mis à part quelques passages où l'on est filmé vision d'homme, la plupart du temps, on est filmé vision animaux, vision ces monstres, et l'homme n'a pas vraiment sa place. D'ailleurs, on se demande comment font ces mères pour faire risquer la vie de leur fille sur ce type d'île face à ce type de monstre. Ça n'est pas tout à fait logique. On ne ressent pas la peur. On ne ressent pas, oui, les- l'effroi que peut représenter une telle destruction et des monstres qui arrivent comme ça dans la ville. Et le fait que l'homme, contrairement à ce que l'on peut voir, par exemple, dans les Pacific Rim, où vous avez une photo magistrale et où vous avez vraiment tout le spectacle qui est vu à Vision Dome. Là, ça n'est pas vraiment le cas sur ces films. Et voilà, je trouve ça dommage, c'est-à-dire que l'humain est un peu oublié au service du spectacle. Le spectacle est très beau et ces films restent des films qui sont bien, il faut le dire, des films qui sans doute vont révolutionner les effets numériques et la façon dont on voit les possibilités que donnent ces effets pour une histoire. Mais si l'homme n'a pas sa place, je n'ai pas ma place en tant que spectateur pour les voir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ces films. Sur l'ensemble de ces films, je ne parle pas de Skull Island que je n'ai pas vu, mais des trois en tout cas que j'ai vus. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ces films et si vous pensez que j'ai raison sur la place de l'humain dans ces films. Si j'ai tort, je vous expliquerai. C'est-à-dire, si vous pensez que j'ai tort, je vous expliquerai mes arguments que j'ai exposés un peu ici dans cette vidéo. C'était Topolin pour vous servir. Je vous invite à partager la vidéo, à liker, déliker comme vous voulez, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir les dernières notifications. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, au revoir.